Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir le plus incroyable et le plus beau sacrifice de dame positionnelle de tous les temps. Il vient tout juste d'être joué par Lila Zero face à Stockfish et le pauvre Stockfish, malgré ses 3700 Elo+, ne comprend strictement rien et s'est fait humilier par Lila. Mais avant de voir cet époustouflant sacrifice de dame qui mène à une extraordinaire forteresse, on va en voir deux autres. Le plus grand classique joué entre humains et une première partie extraordinaire jouée par cette même Lila Zero face à ce même Stockfish. Commençons par la partie jouée entre humains. Il s'agit d'un classique Petrosian versus Azai, mais vous aurez remarqué qu'il s'agit d'Arshak Petrosian, un homonyme donc de Tigran Petrosian, le célèbre champion du monde arménien. Dans cette position, les blancs menacent d'ouvrir par B6, et jouer roi B7 ne suffirait pas à parer cette menace, vu que les blancs pourraient quand même jouer B6. Après pion prend B6, certes le pion B6 est maintenant défendu, mais les blancs jouent dame B5 et la dame pénètre soit en C6 soit en E8, avec dans les deux cas une position totalement gagnante. Il y a donc un seul coup ici pour empêcher physiquement les blancs d'ouvrir par B6, et c'est de jouer l'incroyable dame B6 qui, certes, met la dame en prise. Dans la partie, les blancs ont capturé cette dame. On verra après ce qui se serait passé si les blancs avaient refusé de mordre à l'hameçon. Puis on prend B6. Et on voit maintenant que si les noirs jouent H4 au prochain coup, ils obtiennent une forteresse impénétrable. Ni le roi ni la dame blanche ne pourraient franchir ce mur de pions blanc et noir, et sacrifier la dame ne donnerait strictement rien, si ce n'est éventuellement des chances de gain au noir. Mais donc il y a une idée pour les blancs, c'est sûrement ce qu'avait prévu Petrosian, c'est de jouer H4 pour tenter de se frayer un chemin à l'aile roi avec la dame. En 4 G4, évidemment, les blancs prennent, jouer H5, c'est totalement gagnant. Mais après, si on prend H4, ça a l'air perdant aussi, parce qu'on se dit dame C1, dame H1, dame H3, et la dame arrive et va faire une razzia de pions noirs. Mais, juste à temps, les noirs peuvent jouer H3, avec l'idée non pas de prendre un G2, surtout pour ouvrir des lignes, mais de jouer H2 pour tout fermer. Et sur pion prend H3, les blancs menacent à nouveau H4 suivi de dame H1 suivi de dame H3, mais encore une fois, juste à temps, au tempo près, on peut tout fermer par H4, et maintenant c'est totalement nul. Il n'y a strictement aucune idée pour les blancs. Dans la partie, les blancs jouent encore quelques coups par inertie avant d'accepter le partage du point. Voyons donc si les blancs avaient tout compris après qu'elle prend B6 et vu que ça ne donnait aucune chance de gain, s'ils auraient pu gagner en jouant autre chose. Alors c'est pas si clair, mais je pense que c'est plutôt gagnant. On peut jouer dame D2 pour regarder le pion A5 quand ça lui met la pression, mais également dominer le fou pour éviter qu'il puisse s'activer sur des meilleures cases, par exemple la case D4. Après H4 pour tout bloquer, parce que bon, on joue quand même avec la dame en prise, donc il faut s'assurer qu'après qu'elle prend B6, ça soit encore la forteresse. On peut jouer un petit coup de roi B3, avec l'idée sur un coup d'attente, on peut jouer le cavalier ici. Sur un autre coup d'attente, on peut jouer le cavalier là pour dominer le fou. Et ensuite, on a l'idée de jouer roi A4 et éventuellement un jour de prendre en A5. Alors c'est pas si clair parce que après roi A4, fou H2, l'ordi dit que sur dame prend A5, c'est quand même que match nul parce qu'on peut échanger les dames, le fou qui s'active, et malgré l'option A passée, ça serait insuffisant pour gagner avec les blancs. Bon, moi ça me saute pas aux yeux. Mais l'ordi trouve aussi cavalier F2, maintenant que le fou a quitté la case G3, et le cavalier va se faufiler par là, etc. Et petit à petit, ça devrait gagner. Un jour, dame prend 5 va arriver. Et donc, conclusion de cette position, a priori, mais sous réserve, vu que l'ordi comprend rien, c'est pas si facile d'analyser. Cavalier prend B6 serait l'erreur fatale qui ferait que match nul alors que la position serait gagnante si les blancs s'abstiennent de prendre en B6, mais en même temps cavalier prend B6 c'est encore en 2025 le coup de Stockfish. En parlant de Stockfish, voyons un premier
Un sacrifice de dame extraordinaire de Lila que Stockfish ne comprend pas du tout. Dans cette position, il donne un énorme avantage au blanc. Il faut dire qu'il y a 2 pions de plus. Alors certes, on voit là encore que c'est bien fermé. Et le cavalier F5 est super fort. Et puis si les blancs essayent de l'échanger avec leur fou, ben, ça donnerait une position avec des fous de couleur opposée et une forteresse probable sur case blanche. Mais en attendant, la dame est attaquée. Et le truc, c'est que dame H7, qui est le coup de Stockfish, ça gagne après roi G2 qui est précis. Alors, bon, là encore, on pourra analyser pendant des heures pourquoi roi G2 est le seul coup qui gagne, mais bon, peu importe. Et si les noirs se vengent sur le pion D4, il y a G6 et ensuite dame H4, la dame va rentrer. Les fous également se sont activés, donc soit un fou H6, soit un fou G5 plus tard, et ça c'est totalement gagnant ici. Donc on a la dame attaquée, on ne peut pas la jouer, mauvaise nouvelle, et on peut la sacrifier, fou E8, extraordinaire. Après fou prend, on a maintenant une position avec un cavalier contre dame et 2 pions. Et malgré tout, et malgré l'évaluation de Stockfish, c'est match nul, très facile. Mais ça reste encore un peu extraordinaire, hein. Il faut se rappeler la phrase de Magnus Carlsen, je ne crois pas aux forteresses. Ce genre de forteresses, souvent ce sont que des pseudo-forteresses. Ok, on voit que c'est pas si simple à gagner, mais on va réfléchir un peu, on va trouver un chemin. Mais ici, non, c'est bien une forteresse. Si les noirs jouent avec précision. Ici, il y a un seul coup qui perd pas. C'est le coup roi G7 qui change rien à la forteresse. Mais par exemple, un coup comme fou F7 est totalement perdant. Pourquoi? Parce que les blancs saisiraient l'occasion pour jouer G6 et ouvrir les lignes pour le fou. Après fou prend G6, fou G5, et maintenant le fou rentre, et ensuite la dame rentre, et c'est terminé. Évidemment, un coup comme cavalier prend D4 est aussi très mauvais. Après cavalier prend D4, on peut jouer dame H6, attaque le fou, et sur roi F7, dame H8, et c'est terminé, la dame rentre, et va tout gagner. Donc un seul coup pour ne pas perdre roi G7. Après fou D2, un seul coup pour ne pas perdre roi G8. Après fou C1, un seul coup pour ne pas perdre roi G7. Stockfish a encore essayé, là on est au 42e coup et la nulle a été conclue au 178e coup après roi F1 dans cette position. Mais c'est donc match nul, forteresse impénétrable malgré seulement un cavalier contre dame et 2 pions. Alors tenez-vous bien parce que le sacrifice de dame suivant est encore plus incroyable. C'est toujours une partie lila avec les noirs face à Stockfish avec les blancs. Stockfish vient de jouer cavalier F5. Il a déjà une qualité de plus pour seulement un pion. Il attaque la tour G7 et le pion H6. Et ici, ce même Stockfish dit que le moindre mal serait de jouer cavalier F6. Mais après cavalier prend H6, échec, suivi de cavalier en F5 à nouveau, les blancs finiront par s'imposer. Donc vous l'aurez compris, Lila n'a pas joué cavalier F6, mais dame prend F5, sacrifie la dame, et après pion prend F5, joue simplement fou F6. Alors, faisons une petite pause matérielle, vous le voyez à la droite de l'échiquier, les blancs ont dame et tour, pour seulement fou, cavalier et pion pour les noirs, donc un avantage matériel de plus 7 selon le comptage traditionnel des points, ça devrait être totalement gagnant. Mais parce qu'il n'y a pas de colonne ouverte, il y a une forteresse ici. Cela dit, on se rappelle la phrase de Magnus, je ne crois pas aux forteresses, et là les blancs ont un tel avantage matériel qu'ils peuvent se permettre de resacrifier du matériel pour ouvrir des lignes. Donc c'est en ça que ce sacrifice de dame est extraordinaire. La forteresse ne saute pas du tout aux yeux quand on considère que les blancs vont pouvoir sacrifier du matériel en retour et toujours être gagnants matériellement. Alors, dans la partie, ils ont tourné en rond. Stockfish prend son temps et il a raison. D'ailleurs, un humain ferait pareil. On va surtout pas essayer tout de suite de sacrifier, mais on va prendre notre temps pour, face à un humain, le fatiguer et aussi lui mettre la pression psychologique. Et dans cette position, bon, évidemment, si on ne sacrifie pas, il n'y a aucune chance de gain, donc il faut sacrifier. C'est le bon moment. Et Stockfish a joué tour prend E5. Et donc là, il ne faut pas se tromper. C'est bon. Sur pion prend E5, c'est évidemment D6, suivi de dame à 8 échec, ça c'est terminé. Mais sur fou prend E5 qui garde les tours, les blancs gagnent également. Après F6, tour F7, le seul coup qui gagne, mais il est là, c'est
tour prend E5, sacrifie à nouveau une qualité. Après pion prend E5, matériellement, ça va plus ou moins pour les noirs avec tour et cavalier contre une dame. Mais après T6, cette dame va rentrer dans le camp noir et gagner la partie. Donc le sacrifice de dame joué déjà maintenant 40 coups plus tôt, il fait nul uniquement parce que dans cette position, il y a tour prend E5. Il faut absolument échanger ces tours. Bon, là, il n'y a pas trop d'idées, il faut échanger également avec les blancs. Et après pion prend E5, il y aura encore D6 suivi de dame A8 qui met fin à la partie. Donc, seul coup pour ne pas perdre, fou prend E5. Mais maintenant, les blancs peuvent jouer F6 et obtenir non seulement un pion passé en F6 puis en F7 très dangereux, mais également une case, la case F5 pour la dame. Lila, l'air de rien, a joué roi C7 et après dame F5 a même joué roi B7. Il y a un petit côté humiliation dans les coups de Lila, on va voir pourquoi. Après F7, c'est une forteresse, mais alors qui tient sur un fil. Donc, la dame est en F5, mais elle est dominée par le cavalier qui tient toutes ces cases, ces 4 cases-là. Évidemment, il empêche physiquement la promotion du pion en étant sur cette case de promotion. Le roi B7 tient la case C8. Et le fou et les pions tiennent toutes les cases noires. Mais ici, il ne faut pas se tromper parce que les blancs ont une menace cachée. Par exemple, un coup comme roi C7 perdrait. Les blancs jouent et gagnent ici. Ça ne saute pas forcément aux yeux. Mais il y a un coup en fait qui est possible. C'est pas dame G6, après qu'elle prend G6, pion prend G6, fou G7, ce serait même les noirs qui seraient gagnants. Mais dame E6, et là, les blancs s'imposent. La dame va venir en E8, puis sur fou G7 pour défendre le cavalier en C6, et les pions vont tomber un par un. Et donc cette dame est imprenable parce que après qu'elle prend, pion prend, fou G7 pour empêcher F8, E7, et le roi est trop loin. Donc dans cette position, un seul coup à nouveau pour ne pas perdre, fou G7. Et ici, dame E6 perdrait à nouveau parce que qu'elle prend E6, pion prend E6, il y aurait fou F8, seul coup pour ne pas perdre, mais ça gagne. Donc dans cette position, Stockfish a joué dame E4, menace à nouveau de rentrer en E8, et là encore, un seul coup pour ne pas perdre, fou E5, mais maintenant c'est assez clair que c'est nul, il y a eu encore répétition de la position, et Stockfish a joué encore et encore et encore, et dans cette position, il y a eu enfin le partage du point. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ces 3 sacrifices de dames vous ont plu, merci de laisser un petit like ou un petit commentaire. Si jamais vous posez la question, ma convalescence se passe très bien et donc j'ai pu trouver l'énergie pour vous partager ce sacrifice de dames qui m'a ébloui et que je tenais à vous montrer. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao!